Moi, j'avais pas accès au financement pour aller faire les workshops. Donc, j'ai créé les workshops. J'ai pas mal de trucs à discuter avec toi. En fait, j'ai Ok, étudié le ça, projet. je voulais quand même. Je me suis dit, bon, faut que je m'exerce. J'ai fait, bah, mais sur quoi? Je sais pas de quoi il va me parler. Non, bah attends, déjà, ce qu'on va faire, on va commencer tranquillement. Donc, bonjour Adja. Bonjour Greg. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation du coup pour cet entretien. Donc comme je l'expliquais, en fait, on va essayer de toucher à quelques points très intéressants de ce que tu fais jusqu'à présent. Donc il y a plusieurs choses. C'est comment t'en es arrivé là, hein, c'est le sujet. Et comment une Sénégalaise arrive à Shanghai. Ça, c'est un point qui est super intéressant. Et puis après, on va parler de tes projets. Donc il y a deux gros projets, il me semble, aujourd'hui, mais peut-être que tu en as d'autres dans ta besace. Tu as Lalou Natural Cosmetic, Natural Skincare, et puis tu as cette communauté en fait avec ce programme qui s'appelle The Concept Lab. Oui. D'accord. Alors déjà, comment t'en es arrivé là? Qui es-tu? Comment t'es arrivé à Shanghai? Alors, écoute, je suis arrivée à Shanghai il y a 8 ans. Déjà, enfin, la première fois que je suis venue en Chine, c'était il y a 8 ans. Et c'était un petit peu par hasard, avec des amis. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je sais pas, j'avais l'instinct, j'écoute souvent mon instinct. Et mon instinct me disait que je devais être là. Donc, après les vacances, je me suis débrouillée pour trouver un stage avec Goodyear. Et donc, ils m'ont accepté. Et je suis revenue à plusieurs reprises sur Shanghai pour effectuer ce stage-là. Et après mon master, je n'avais rien à faire. Je n'avais pas de plan. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rester et voir un petit peu ce qu'il y avait à faire. Et honnêtement, je n'avais rien prévu. Et c'était quoi comme poste en stage? C'était un poste plutôt marketing Non, c'était dans les achats indirects. Okay. Donc, je n'achetais rien, aucun matériel, on va dire, relié aux pneus, mais tout le reste, on s'en occupait. Donc, un peu de procuration. Donc, toi, tu étais basé en France, tu faisais les allers-retours avec la Chine. Exactement. Et du coup, à un moment, tu t'es dit, je veux aller m'installer en Chine. Voilà. Et je viens aussi d'une famille assez nomade. Donc, ça ne me faisait pas vraiment peur de venir en Chine. Je suis née au Sénégal et j'ai grandi en France. Mon père vit aux États-Unis et il a vécu dans plein d'autres pays. Et ma mère est en France et je ne me suis jamais vraiment sentie attachée à un endroit ou à un autre. Donc, je pense que c'est la curiosité aussi qui m'a fait venir en Chine. Ouais. Voilà. Et justement, quand tu es arrivé ici, donc après, tu n'es pas venu avec Goodyear, tu t'es implanté ici et tu as trouvé un travail. Voilà, ça n'a pas été facile. Hein. J'ai fait beaucoup de différents boulots de waitress, serveuse, travailler dans le sales marketing, dans une école. Donc j'ai vraiment touché à tout pour enfin arriver à créer donc les deux compagnies. Enfin, que j'essaye de créer deux compagnies, mais c'était vraiment une aventure et voir un peu ce que j'allais faire. Le problème, c'était que je ne parlais pas chinois non plus, donc travailler dans les achats ici, si ce n'est pas une MNC américaine ou française, c'était assez compliqué et c'était un peu tout ce que je savais faire. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. Donc, ça a été une période assez difficile, quelques années où je ne savais pas qui j'étais, ce que je devais faire. Et qu'est-ce qui a fait que tu restais en fait? Alors justement, qu'est-ce qui a fait que tu es resté J'avais juste l'impression de n'avoir pas, que la France, avec tout ce qu'on me disait, la crise, etc., me disait que c'était peut-être pas le lieu où être à ce moment-là. Et je me disais qu'il y avait forcément une chose qui était bien pour moi en Chine. Donc ce n'était pas logique. Bien au contraire, c'était assez irrationnel, mais j'avais besoin de me prouver que, voilà, que ce que j'avais ressenti la première fois en venant ici était réel et qu'il y avait vraiment des choses à faire, et il y a des choses à faire. Donc, pourquoi pas moi?
Et justement, tu as identifié un problème. Alors, c'est quelque chose que je répète souvent dans les différents podcasts. C'est, tu as identifié un problème qui était lié à un manque, en fait, côté cosmétique et crème qui pouvait être lié à une peau comme la tienne. Et donc, tu t'es dit, bon, bah, il y a un problème, on va aller créer une solution. Ouais. Et en plus, derrière, bah, si en plus on peut en monter un business, parce Nice. qu'à la base, c'était pas du tout ça. Toi, tu t'es créé des produits pour toi. Voilà. Bah, au départ, déjà, j'ai eu cette idée il y a quelques années, mais je pensais plus au tout ce qui était donc make-up, maquillage pour les peaux noires et métisses, on va dire. Car le problème en Chine, c'est qu'on ne pouvait pas en trouver. On a plein de make-up ou des produits de beauté, mais pour les peaux chinoises, ce qui est normal, mais il a beaucoup d'éclaircissants. Ouais. Désolée, mais j'aime bien mon teint foncé. Donc voilà, avec la pollution et la qualité de l'eau aussi, je souffrais de ça aussi. Donc c'est un peu la manière dont comment je peux dire ça? J'ai eu cette idée en fait à cause de ces problèmes-là. Et d'abord, c'était pour moi et ces peaux-là, mais au final, je me suis dit, il n'y a peut-être pas assez de marché pour juste les peaux noires et métisses. On n'est pas encore assez nombreux ici et j'ai un peu oublié l'idée. Et c'est quelques années après, un soir de frustration en fait, je me suis créé mon petit gommage qui me rappelait un petit peu la maison, qui m'a aussi fait du bien. J'ai bien dormi et le lendemain, je me suis dit, Eureka! Je pense que c'est ça. Donc, et de là, je me suis dit, allez, il faut créer un produit qui pourra être utilisé par tout le monde, pas juste les peaux noires ou les peaux métisses. Et les premières personnes auxquelles j'ai pensé, c'était les expats ici en Chine. Et je me suis rendu compte qu'on avait tous des problèmes de peau ou des problèmes de cheveux. Et qu'il n'y avait pas beaucoup de marques naturelles en fait, et adaptées pour leur peau aussi. Et la barrière de la langue, etc. Donc c'était assez compliqué. Tout le monde venait à Shanghai en ramenant leurs produits, donc nos valises entre guillemets sont plein de produits de partout, excepté de Chine, quoi. Et alors comment tu as déjà pour faire des produits de ce genre-là, il te fallait des ingrédients, donc il y a déjà une difficulté. Puis après, j'imagine que tu les as fait toi-même, donc tu as fait tes recettes dans la cuisine. Exactement, c'était à la one again, si je peux dire. Oui, mais en fait, il a fallu que je fasse plusieurs recherches. Chaque fois que j'allais en France, je ramenais des produits, des ingrédients d'Aromazone, de différentes marques qui existaient déjà. Et qui vendaient des mono-ingrédients en fait, donc ce qui me permettait de faire mes propres DIY, ce qui est assez populaire en Europe ou aux États-Unis, mais pas du tout ici. Donc j'ai vu que c'était possible de le faire, et quelques amis ont commencé à commander mes produits faits maison, et plus tard en fait ça s'est un peu j'ai eu plus de contacts, plus de personnes qui venaient vers moi. Et quand je me suis renseignée, je me suis rendu compte que les produits faits maison n'étaient pas forcément légaux en Chine. Oui. Donc, parce que à ce moment-là, quand tu as commencé à les faire chez toi, est-ce que tu as commencé à les vendre aussi? Oui, ce que je ne devrais pas dire d'ailleurs, Greg, s'il te plaît. On coupera au montage. Non, mais après, c'est comme si moi je faisais des lasagnes chez moi et que je venais t'en proposer une portion. Part, voilà. Je rendais service, disons. Et en fait, de là, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être un business? Cette idée, est-ce que je peux la transformer en business? J'ai un peu testé le concept, je me suis rendu compte que oui, et qu'il y avait une demande et de beaucoup de produits. Donc, j'ai lu beaucoup, j'ai testé beaucoup. Ouais. Pendant un an, j'ai vu un petit peu quels produits fonctionnaient, quels produits ne fonctionnaient pas. Et j'ai aussi pu voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que c'était ma passion, j'adorais ça. Et qu'il y avait une niche et le marché n'était pas assez encore ouvert pour les produits naturels. Donc pourquoi pas y arriver? Pourquoi pas essayer, on va dire. Et en espérant y arriver. Et donc on a créé la boîte, on a obtenu les licences, on a commencé à développer les produits
avec les usines. Et ce n'est pas si facile que ça, le product Si development. c'était facile, tout le monde le ferait, hein. Oh mon Dieu. Alors justement, pour toi, alors finalement, ça a été quoi la partie la plus difficile où je pense qu'on n'a jamais fini, donc je sais qu'aujourd'hui tu travailles sur des nouvelles solutions de production Ouais. et je sais que c'est pas facile. Donc pour toi, quel a été le plus difficile? Bah, c'est de pivoter à chaque fois en fait, de me dire Ok. ok, au final, je ne vais pas me consacrer aux Chinois, mais plutôt vraiment expat en Chine. Et donc ça, il m'a fallu du temps pour Hmm. comprendre ça. Et la partie la plus difficile, je dirais, c'était de trouver l'usine avec laquelle bosser. Ok. Donc le sourcing a été vraiment horrible. Ouais. Et je ne savais pas vraiment comment travailler avec les Chinois aussi. T'as tout Donc, fait ça toute seule? Comment t'as au trouvé départ, l'usine? j'ai fait tout toute seule et je me suis plantée. C'est Euh, comme ça qu'on apprend, hein, je crois. voilà. Et j'ai décidé en fait d'engager d'engager une autre personne qui pourrait vraiment discuter avec eux parce que c'était pas mon point fort. Mm. Et je me suis dit donc autant me consacrer sur la partie créativité, marketing, etc. et avoir une autre personne qui vraiment peut discuter avec les usines et qui soit de nationalité chinoise. Mhm. Donc j'ai outsourcé comme on dit si bien. Et donc voilà, donc maintenant ça se passe mieux, on est à notre deuxième batch, on a déjà sélectionné une usine et on est en train de faire Là, nos c'est parti. échantillons. Donc c'est parti en espérant avoir les produits Prochainement. prochainement. Ouais. Alors, je lisais dans un des interviews que tu as fait, je crois que c'était pour le Financial Times ou le Global Times, où ils insistaient beaucoup en fait sur le WeChat, sur le fait que on avait l'impression, en lisant cet article-là, j'avais l'impression qu'il y a eu cet avant WeChat et après WeChat, Ouais, et ouais. quand tu as eu ton Weidian, donc ton shop sur WeChat, là, voilà, ça a tout explosé. C'est vrai. Comment t'aurais fait s'il n'y avait pas eu WeChat? Comment un Parce entrepreneur que peut faire sans WeChat aujourd'hui, selon toi? c'est comme ça que j'ai créé The Concept Lab. Enfin, T'as vu la Made in transition? Shanghai. T'as vu C'est ça? professionnel, C'est hein? smooth. Alors, d'abord, j'ai créé cette communauté Made in Shanghai qui était composée d'entrepreneurs comme moi, en fait. Parce que je pense que les expats qui sont arrivés en Chine, beaucoup étaient aussi des femmes de directeurs, voilà. Et et lorsqu'ils sont arrivés en Chine, il fallait faire quelque chose. Donc c'était le moment de voir quels étaient leurs hobbies et peut-être en faire quelque chose. Mhm. Donc j'ai un peu rassemblé cette communauté-là pour s'entraider et voir où est-ce que je peux vendre mes produits. Donc trouver l'info. Donc, et aussi organiser des pop-up et des events pour me permettre de tester les produits, tester le concept, agrandir ma database, enfin augmenter ma database, on va dire. Donc c'était vraiment du face-to-face. Ouais. Voilà. Donc, Mais cette et ce communauté, côté, oui, tu l'as créée sur, on est d'accord, tu as créé d'abord sur WeChat. sur Witten, mais je pense que c'était pas aussi utile. C'était il y a 3 ans, on va dire. Donc Ah oui. je pense que on n'était pas aussi actif, C'est pas aussi actif qu'aujourd'hui, c'est vrai. qu'aujourd'hui, mais le face-to-face était super important. Donc c'était vraiment les events, créer des events, aller rencontrer les gens, discuter avec eux, leur expliquer le produit et tout quoi. Et je pense qu'après 3 ans, WeChat c'est devenu plus important que le face-to-face, on dirait, même s'il ne faut pas le négliger. Donc voilà, c'était. Et alors, donc, de cette communauté Made in Shanghai, en fait, tu as identifié des besoins, il y avait des questions récurrentes, j'imagine, revenaient, c'est toujours la même chose. Donc, encore une fois, tu identifies un problème, tu amènes une solution. Voilà, Et là, c'est là où tu as décidé de créer le programme The Concept Lab. exactement. Alors, qu'est-ce que c'est, Je me alors? suis dit, je ne voulais pas juste être un groupe dans WeChat. Il y en a beaucoup, mais comme tu disais, j'ai pu identifier plein de problèmes et moi-même j'ai et je me suis dit qu'il fallait structurer tout ça et qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus parce que je ne trouvais pas de communauté en fait qui rassemblait autant de lifestyle, F&B, comment on dit, start-up, Ouais, peut-être, entrepreneur, ouais. entrepreneur. Et ayant autant de soucis, mais ils n'avaient pas de solution directe.
Donc pourquoi pas créer quelque chose spécifiquement pour eux et pour moi-même. Et donc voilà. Donc l'objectif, c'est ta solution, c'est des programmes de... créer des programmes adaptés à cette communauté-là et pour leur industrie aussi. Et comme on en parlait, passer du entrepreneur à l'entrepreneur, même si ces personnes-là restent juste quelques années, 2-3 ans, ça peut être un projet intéressant qu'ils peuvent reprendre et le faire ailleurs. Donc, créer des programmes pour eux, faciliter un petit peu l'accès à l'information, trouver des partenaires qui seraient d'accord pour nous aider aussi et à notre tour leur amener quelque chose. Donc, beaucoup de services sont demandés. Donc, pourquoi pas les mettre en relation, mettre en relation. Et donc voilà, et organiser des pop-up, quelques events pour un petit peu promouvoir les produits que nous faisons. Et 2 fois peut-être dans l'année, organiser des events un peu plus gros où on peut rassembler vraiment les services et les entrepreneurs. Donc, alors justement, on en parlait tout à l'heure, pour 2018, en fait, tu as 2 grandes idées, enfin, disons pour le Concept Lab, qu'on appelle TCL généralement. Donc pour The Concept Lab, en fait, tu vas avoir cette série de programmes en plusieurs semaines, peut-être avec plusieurs niveaux, selon beginner et avancé, et aussi peut-être des workshops plus individuels, plus en spot, comme ça, sur des problématiques beaucoup plus précises. Exactement. Pour toucher tout le monde, quoi. Voilà. Donc j'espère d'ailleurs collaborer avec toi. Mais créer des programmes pour vraiment les beginners, ceux qui n'ont aucune idée qui n'ont pas étudié le business, mais qui ont une idée, mais comment passer justement du concept au produit ou au service. Donc entre deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ça en fait. J'aimerais combler ce trou, ce gap, en créant des programmes adaptés pour eux, à différents niveaux. Donc, le beginners, donc identifier ses besoins, connaître son client, comment trouver son client et comment vendre, et connaître nos chiffres aussi. Et de là, après, j'espère avoir un level 2 ou advance. Et voilà. Et les accompagner dans leur les développement. Accompagner dans leur compagnie et dans ce qu'ils font. C'est vrai que c'est un programme. Enfin, moi, j'avais fait des programmes comme ça il y a quelques temps et on voyait, je te rejoins tout à fait, sur les femmes de directeurs, comme tu dis, ce qu'on appelle les tai-tai. Donc, c'est des femmes qui ont souvent fait des études, abandonné leur carrière pour suivre leur mari à l'autre bout du monde. Mais du coup, elles ont un vrai savoir-faire, elles ont une expertise, sauf qu'elles n'ont jamais vraiment pu s'en occuper. Voilà. Et aujourd'hui, la Chine permet, grâce à tous les outils, permet aussi d'être un terrain de jeu pour ces petits entrepreneurs qui ont vraiment envie de se lancer. Voilà, de tester. Il y a encore beaucoup de choses à créer ici, je pense, et même nos propres besoins en tant qu'expat. Donc, tu as dû créer certaines choses parce qu'il y avait un besoin. Il n'y avait pas accès. Et donc voilà, donc il y a des besoins à combler et je pense que beaucoup de personnes pourraient nous aider à y arriver et à justement combler ces besoins. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que des personnes très éduquées aussi, voilà, c'est ça. Mais on n'y pense pas. Pourquoi pas aller les chercher et ça permet aussi d'éviter l'ennui et peut-être de se valoriser aussi. Donc il y a un côté aussi personnel. L'une des raisons pour lesquelles j'avais commencé ces workshops-là à l'époque, c'était moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, des startups, d'accord, qui sont donc plutôt tech. Et c'est vrai que j'avais un petit groupe d'entrepreneurs qui étaient venus me voir, qui eux travaillaient sur une gamme de prêt-à-porter, donc des vêtements, textiles, pas du tout tech. Et finalement, on n'a pas accès aux investissements, on n'a pas accès au microfunding, on n'a pas de workshops qui sont adaptés à ce genre de... Alors que beaucoup, peut-être la majorité, sont dans le secteur du lifestyle, fashion, F&B.
Donc, J'ai vu un exemple. tech, c'est bien, mais voilà, il n'y a pas J'ai que vu ça. des exemples assez ridicules pour montrer à quel point ça va sur des événements qui ont été organisés avec des pitchs et certaines sociétés travaillaient sur un produit. On va parler d'un contenant pour mettre un liquide, une sorte de thermos, on va dire. Et en fait, pour réussir à rentrer dans la session pitch, ils ont été rajoutés une sorte de petite puce IoT. Et donc, c'était simplement un thermos, en fait. Voilà. Et d'un coup, parce qu'il avait de l'IoT, il C'était avait du pouvoir, voilà. il avait Et pu je participer au trouve ça programme. dommage et j'espère qu'avec TCL, on pourra justement accéder Mm. à ce genre de communauté, mais ou même la tech, c'est bien, mais ils peuvent aussi nous aider dans ce que nous Ah ouais, faisons. complètement. Mm. Mais on n'a pas de programme qui Mm. soit défini en fait pour nous, enfin défini ou designé, comment on dit ça, Oui, dédié. dédié à nos industries. Donc j'espère combler en fait Ouais. ce manque et pouvoir avancer et aussi trouver vraiment du financement et pas juste avec tout ce qui est crowdfunding, Mhm. mais avoir des instances pour nous aider et aussi comment je peux dire ça, certains gouvernements, je pense qu'ils doivent avoir des bourses ou autres. Des fonds pour Des aider, fonds, pour accompagner les entrepreneurs voilà, comme ça. Voilà. Moi, l'année dernière, pour parler des entrepreneurs aussi qui sortent un peu du lot, et pour revenir sur un autre sujet, en fait, l'année dernière, j'avais beaucoup travaillé aussi avec la Chambre de commerce africaine et on avait découvert des entrepreneurs complètement différents. Aujourd'hui, l'Afrique et la Chine ont énormément de relations. Je sais que toi, tu travailles beaucoup, de plus en plus aussi, je crois que tu travailles sur une autre marque peut-être de vêtements aussi ou d'accessoires. Oui. Comment toi tu vois les choses aujourd'hui entre peut-être l'Afrique et la Chine et quels conseils tu donnerais à des entrepreneurs qui viennent d'Afrique justement à la différence des autres parce que je pense que ça rajoute une difficulté en plus. Totalement. Ouais, c'est un peu difficile. Hein. Voilà. Ce que je veux dire, ce que j'ai remarqué, c'était juste côté macro, on voit, oui, effectivement, que l'Afrique et la Chine travaillent ensemble, font pas mal de choses, mais je pense que c'est toujours la Chine vers l'Afrique et non l'Afrique vers la Chine. Mhm. Et il faudrait promouvoir les cultures africaines, je pense, et enlever cette idée un petit peu de racisme ou de supériorité de la part des Chinois, mais pas que, mais vraiment promouvoir nos pays, les produits que nous utilisons, parce que beaucoup de matières premières Finalement viennent d'Afrique, bien sûr. mais on ne voit pas Made in Africa. Mais je pense que je ne sais pas où il y a une mauvaise éducation hein, voilà. globalement. Je pense et que je pense que une des raisons aussi pourquoi j'ai pivoté avec Lalo, c'est que je représente ma tête représente Lalo et je suis noire. Mais si je vais voir les Chinois essayer de leur vendre mes produits cosmétiques noirs, ils me disent, pardon, on essaie de s'éclaircir. Et j'ai eu cette question où une femme est venue me voir, si j'utilise tes produits, est-ce que je vais noircir? Non, mademoiselle, tu ne vas pas noircir. non, c'est sûr. Mais tu as une très belle peau. Mais je veux dire qu'il y a un manque, en fait, on ne se connaît pas. Et alors du coup, est-ce qu'entre entrepreneurs africains, j'ai eu un article où justement l'un des magazines mettait vachement en avant aussi le fait qu'il y avait une vraie tendance d'entrepreneuriat avec des entrepreneurs africains ici à Shanghai. Et je l'ai vu avec la Chambre de commerce africaine qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que vous arrivez à vous regrouper justement Je pense qu'il y a un manque c'est pas assez organisé. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment des personnes expérimentées, capables, seniors, pour fédérer en fait. Pour fédérer tout ça et avoir un plan clair sur la direction à prendre, sur les choses à faire. Du coup, est-ce que tu as beaucoup de clients africains pour tes produits cosmétiques? Non. Mais c'est ça, et c'est ce qui est marrant aussi. Mais je pense que ça vient de moi aussi. Il y a une communication. On a besoin de différents produits. Malheureusement, je ne peux pas être sur deux fronts, mais j'essaie de viser tout le monde. Mais je pense que pour les Africains, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut les séduire et voilà, leur faire comprendre que ce produit-là, c'est vraiment pour eux, c'est adapté pour eux.
Mais je pensais que le fait de l'utiliser moi, c'était assez, mais non. Donc, je pense qu'il y a un travail plus profond à faire pour vraiment avoir accès. Ouais, pour creuser un peu Voilà. plus. Et en plus, en tant qu'Africain, on utilise beaucoup de matières premières. Et là, j'en ai pas encore, mais du moment où je commencerai à voir tout ce qui est karité, coco, les choses qu'on utilise vraiment back home, je pense que là, Surtout ça qu'il doit y démarre. avoir plein d'entrepreneurs qui sont dans le trading, Ils sont dans des le Africains trading, qui donc je travaillent pense sur que ces c'est produits-là. voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est un des soucis, donc je pense que je vais faire appel à un de mes confrères ou consoeurs pour aider justement à ramener certains Ouais. Ces ingrédients. de ces ingrédients-là. Mais c'est dommage, et j'espère que dans le futur, ou si je peux et que j'ai le temps, pouvoir justement fédérer Ouais. les différentes nations présentes en Chine. Mais pour les étudiants, c'est différent. Ils sont de plus en plus Entre eux. voilà, entre eux, et ils organisent des conférences, séminaires, mais sur Beijing et non sur Shanghai. ouais. Donc, et Shanghai, il y a des Africains, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'Afro-Américains et c'est différent. Donc, faut voir comment. Je sais pas, puis pour c'est ceux que pas je la connais, même chose. pour les Africains basés à Shanghai, ceux que je connais, ils sont beaucoup dans des problématiques très gouvernementales, Voilà. immobilières, sur des problématiques beaucoup plus Ouais, nationales c'est en fait. voilà. On n'est pas sur des petits Moins entrepreneurs. voilà, moins sur les petits entrepreneurs. Mm. Donc, c'est une question enfin, il faut que j'étudie un petit peu la question et que je creuse un petit peu pourrait être et intéressant, voir comment on peut se regrouper et comment on peut s'entraider aussi. Et alors, toi maintenant, aujourd'hui, tu es sollicité par beaucoup d'entrepreneurs au jour le jour, puisque c'est ta communauté, et du coup, tu es aussi un KOL, j'imagine, dans ce genre de communauté-là. Quels sont les conseils que tu donnes aujourd'hui à ces petits entrepreneurs que toi, tu aurais aimé avoir tout au début, en fait? Tu sais, mais tous ces gens, quand toi, tu as démarré, comme tu disais, tu t'es planté, tu t'es... Déjà, si en tant qu'entrepreneur, on n'a pas accès, par exemple, à un financement, c'est de créer, en fait. Moi, j'avais pas accès au financement pour aller faire les workshops. Donc, j'ai créé les workshops. Enfin, j'ai invité quelqu'un. Donc, je pense il y a think outside of the box et juste utiliser ce qu'on a dans notre environnement. Et il y a beaucoup de choses, en fait. On connaît pas mal de personnes. Donc, déjà, parler aux gens, faire appel, en fait, à nos amis, à nos collègues ou autres, et n'avoir pas peur de demander de l'aide, en fait. Et ça, justement, tu crois que beaucoup de gens peut-être dans les participants, ou je ne sais pas comment on va les appeler, les étudiants de The Concept Lab, c'est des gens qui ont eu peur peut-être de se lancer? Oui, parce que ce ne sont pas des étudiants. Et là, on leur dit, bah, retournez un peu eux, c'est des adultes. Ils sont nouveaux dans ça. Et je pense qu'il y a un manque de confiance parfois. On aime ce que l'on fait. On n'a pas envie d'être critiqué ou de paraître stupide en demandant de l'aide. Et à un certain âge ou autre. Mais il n'y a pas d'âge pour demander de l'aide. Donc, surtout pour le business et si c'est quelque chose qu'on veut faire sur le long terme. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à investir aussi dans notre compagnie ou dans notre petit start-up. Voilà. Donc, aller au workshop, apprendre, s'éduquer, apprendre parce que ça ne va pas nous tomber... c'est clair. Ça ne va pas nous tomber dessus comme ça. Donc, Non, je pense qu'il faut pas hésiter à discuter de notre projet, demander l'opinion aussi des gens et investir le peu qu'on ait dans l'éducation. Et alors aujourd'hui, sur la scène entrepreneuriale shanghaïenne, qui est quand même super active, en tout cas chez les étrangers, est-ce qu'il y a un truc qui te dérange aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu trouves que... Ben, ça devient un petit peu trop... les mêmes speeches reviennent à chaque fois. C'est beaucoup de blabla, si je peux me permettre, mais pas assez d'action. Et je pense que il faut des workshops en fait qui soient vraiment utiles et avec des outils que l'on peut reprendre et réutiliser dans ce que l'on fait. Mais il y en a peut-être beaucoup trop et beaucoup trop sont tech.
Donc c'est ça le problème. Je pense qu'il Mais n'y a pas assez de diversité. On va sur dire. les workshops, c'était quelque chose sur lequel je me battais quand j'avais lancé les miens, qui était de dire que, en fait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ce qu'ils appelaient des workshops, mais en fait, c'était simplement une conférence. Voilà. Pour moi, un workshop, c'est là où les gens vont travailler, vont faire Exactement. des exercices. Voilà. Là, c'est beaucoup parler de soi-même, ces Ouais, workshops-là. c'est vrai, ouais. C'est moi, C'est de la j'ai fait promotion. ci, voilà, exactement. Et à un moment donné, ça devient juste ennuyeux et c'est de l'argent en l'air. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là. Et ce qui me dérange, c'est tout ce qui est un peu le mindfulness dans l'entrepreneuriat. On en trouve de ces choses. Enfin, certains Je suis content que sont ce soit pas moi qui l'ai dit, intéressants. celui-là. Certains sont intéressants, mais d'autres. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont être morts de rire parce qu'ils me connaissent et ils savent très bien. Alors, je suis trop content que ce soit moi qui l'ai dit. Au moins, Non, mais c'est fait. je veux dire, oui, je veux avoir. je, je trouve ça ridicule, en fait. C'est quelque chose qu'on apprend dans la vie normale déjà. Et après, on a le yoga, on a autre chose, on peut y aller, mais à un moment donné, c'est juste trop, quoi. Ouais. Et comment mes démons du passé ou autres vont m'aider à. Ah, c'est- Bah, j'ai failli tomber dans le. Ah oui, parce que tu es dans le petit entrepreneuriat, on va dire, tu es dans le lifestyle, dans- tu es, dans tes produits Et, cosmétiques et qui je sont connais naturels. certaines personnes qui sont vraiment expérimentées, vraiment bien dans leur domaine, mais je pense que c'est ces experts-là qui doivent faire ce genre de workshop. Mais je vois juste plein de petits workshops comme ça qui naissent et au final, je ne sais pas de quoi ça parle. Ouais, Et Ou en tout cas, ça te parle pas à toi. ça me parle, ou c'est de la psychologie, et dans ces cas-là, je préfère ne pas en parler en public. Donc, Finalement, est-ce que ça veut dire qu'il y a parce qu'il y a un marché? On en il voit y a plein. un marché, Il y en a plein des et gens je pense qui. juste qu'il y a des charlatans Ok. et qu'il faudrait redéfinir un petit peu ce que c'est ce mindfulness et comment l'appliquer. Je pense que c'est possible de l'utiliser, c'est même très très bien, mais comment vraiment l'utiliser dans le business ou dans notre vie perso, je pense que c'est pas encore C'est pas encore très clair. Ouais, c'est je pas crois. encore très clair. Toi, tu es quand même dans les différents projets que tu fais, et c'est un peu ce qu'on en retire aussi de la conversation, c'est que tu es quand même business first. C'est comme tu dis, c'est bah, tiens, j'avais pas les budgets, j'avais pas les finances pour aller faire ça ou ça, donc j'ai créé une solution qui allait me permettre de pouvoir en bénéficier quand même. Tu as commencé par d'abord le faire chez toi au niveau de tes produits, d'abord le faire chez toi, limiter les coûts au maximum et puis grossir au fur et à mesure. Donc même si tu es dans un milieu qui pourrait être un petit peu, comme on disait, kumbaya, etc., finalement toi tu es resté très business. Je pense que tu as une approche. Oui, j'ai une approche assez différente, mais au final, quand j'y repense, je me dis c'est assez clair, some way, tu vois. J'ai identifié ce dont j'avais besoin et j'ai créé la chose. Ta solution. Après, c'est juste un manque de structure peut-être, mais j'espère remédier à ce problème-là, donc avec les différents partenaires. Mais oui, je pense que c'est assez business. Et aujourd'hui, je pense business et je pense, oui, bah, comment être profitable, profitable, Ouais, d'être bénéficiaire, gagner de l'argent, quoi. bénéficier de ce que j'ai fait. Et là, ces 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de choses gratuitement. Mais je pense que c'était pas si gratuit que ça. Ça m'a permis de rencontrer des contacts, avoir des lieux qui ont été sponsorisés. Donc ça a aussi cassé un petit peu les coûts de nos events et tout. Donc non, je pense que c'était pas si gratuit que ça. J'ai quand même bénéficié de certaines choses. Non, mais c'est vrai que c'est important dans les différents programmes que tu as fait, puis les gens qui sont venus participer aux différents batchs de The Concept Lab. Il est important qu'ils gardent en tête qu'il faut gagner de l'argent dès le début, qu'on n'est pas là simplement, c'est pas du caritatif. Quoi, et c'est pas juste un hobby. Donc s'ils veulent se prendre au sérieux, donc il faut agir de manière sérieuse aussi et penser business et avoir confiance en soi et
attaquer la chose. Ou sinon, abandonner le projet parce que ça n'a pas de sens non plus. C'est pour ça que l'un des cours que je vais faire pour l'un des prochains batchs de The Concept Lab, c'est Profitable from the Start, hein, parce que c'est ça. Là, c'est comment est-ce qu'on démarre en gagnant de l'argent. Et voilà. Et pour TCL et Lalou, comment gagner tout de suite Ce sera une des premières étudiantes. Donc voilà. Pour finir, qu'est-ce que tu vas faire après Shanghai? Je vais peut-être être l'une de ces taille-taille en suivant Non, je pense que je vais continuer ce que je vais faire parce que TCL, je peux aussi l'adapter dans d'autres pays avec d'autres communautés expats. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Lalou aussi. Le naturel vient tout juste de débuter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'espère pouvoir recréer ce que j'ai pu créer ici. En Suède ou en Afrique ou n'importe où je suis. Et je pense que c'est possible. C'est aussi une des choses, c'est que je pense business, n'importe où je serai, j'aimerais me dire que je peux continuer ce que j'ai à faire sans avoir la contrainte de juste suivre mon mari et être toute jolie, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais je pense que je suis ambitieuse, donc j'aimerais vraiment réadapter TCL et Lalou dans d'autres pays. D'accord. Voilà. Et alors, pour le mot de la fin, où est-ce qu'on te retrouve? Si les gens ils veulent te retrouver, est-ce qu'il y a une adresse où on peut te suivre? Alors, rajoutez-moi déjà sur WeChat. Je mettrai ton ID voilà. dans le... Là, pour Lalou, on est en train de travailler sur le site, mais on peut déjà nous suivre sur le compte officiel. Je te donnerai les infos. Et puis, pour TCL, pareil, nous suivre avec notre compte. On a aussi les pages Facebook. Avec facebook.com, voilà. The Concept Lab SH pour Shanghai. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour Facebook ni pour WeChat. Parfait. Et je suis assez ouverte, donc on peut me rajouter sur WeChat. Merci beaucoup, Adja. Je vais rajouter tout ça dans les articles. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Greg, de m'avoir invité. Invité chez toi à déguster un petit thé de Noël. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fête à tout le monde et à toi aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Bien voilà, si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, c'est que j'espère que cet épisode vous a plu. Et dans ce cas-là, je vous invite à me laisser des petits commentaires, des étoiles, des petits likes, que ça soit sur SoundCloud, sur iTunes, ou même maintenant sur YouTube, puisqu'on a maintenant un channel backstage sur YouTube. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, ça m'encourage aussi à vous présenter de nouveaux profils. On a d'ailleurs décidé d'élargir un petit peu et d'aller chercher des profils travaillant avec l'Asie, mais pas forcément basés en Chine, qui est un peu mon terrain de jeu, mais donc plus de gens basés peut-être en France, en Inde, à Singapour, à Hong Kong, et qui ont aussi beaucoup de choses à partager. Comme ils sont nombreux, j'ai aussi décidé d'augmenter la cadence avec maintenant un podcast tous les mercredis. Donc, parlez-en autour de vous, il y a plein de choses à apprendre. Suivez-nous sur WeChat, sur Facebook ou sur le site nextstephub.com/fr et puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vous en remercie et à la semaine prochaine.